Nous avons eu un groupe de travail qui a proposé et fait des propositions pour définir le cadre d'organisation de cette rentrée en distinguant pour le premier degré et le second degré. Donc pour ce qui est dans le premier degré, les propositions sont d'accueillir les jeunes à partir de la petite section, donc nous n'accueillerons pas les très petites sections au démarrage, et d'avoir une première semaine avec un accueil individualisé de chaque élève avec un parent ou ses deux parents, et pour pouvoir prendre contact avec l'enseignant, donner un plan de travail, voir aussi quels sont les équipements numériques, mais là pour les plus grands évidemment, parce que ce ne sont pas les tout petits qui pourront les utiliser, donner aussi les fournitures nécessaires qui seront demandées. Pour ce qui est du second degré, ils seront accueillis en petits groupes dans leurs établissements, même si là-bas c'est l'enseignement distanciel. Mais si on prévoit l'enseignement distanciel, c'est aussi en complétant avec cet accueil en présentiel une demi-journée par semaine, et pour pouvoir là aussi faire le point avec les équipes enseignantes. Puis pour la première semaine aussi remettre les livres, donner un plan de travail ou les demandes de révision par rapport aux acquis de l'année précédente. Mais il s'agit dans un premier temps d'accueillir les enfants, de créer le lien avec l'enseignant, de leur donner un premier plan de travail, et pour pouvoir ensuite les revoir. C'est-à-dire que c'est déjà en fait créer ce contact, notamment pour les plus petits, avec l'école. Évidemment, les parents sont sollicités dans ce cadre et on comprend la gêne que ça peut occasionner. Mais l'enfant pourra comme ça prendre ce contact avec l'école. Et l'objectif, c'est de décaler les jours perdus ultérieurement sur les autres vacances scolaires et de renforcer les dispositifs d'accompagnement dès lors qu'on pourra accueillir les enfants. Le numérique sera utilisé, mais pas uniquement, puisque l'expérience du premier confinement nous avait montré aussi qu'il y avait toutes les modalités qui pouvaient être envisagées, y compris les documents papier qui étaient remis aux enfants, qui étaient rendus ensuite à l'enseignant. Ça peut être le téléphone qui avait été utilisé. C'est-à-dire on sait que les enseignants eux-mêmes ont beaucoup d'outils et qu'ils utilisent très largement. Ce qu'on peut dire aux parents pour les rassurer, c'est que l'académie et l'ensemble des établissements et écoles ont l'habitude, aujourd'hui ont une forte expérience de modalités différentes d'enseignement. C'est que nous rattraperons aussi les jours perdus et que nous allons mettre en place en parallèle des modalités ici de soutien aux élèves avec devoirs faits, e-devoirs faits ou les dispositifs d'école apprenante et d'école ouverte. Nous sommes aujourd'hui aguerris à la gestion de crise sanitaire, que cela a été travaillé avec l'ensemble des partenaires de l'éducation dans le cadre d'un groupe de travail qui a été vraiment conduit avec efficacité et avec vraiment une vision constructive de l'ensemble des acteurs. Et c'est ça qui a permis de définir un premier cadrage que nous soumettrons encore demain au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.